Bonjour à tous, bienvenue sur votre guidance générale du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Alors, pour cette guidance, comme d'habitude, nous allons utiliser le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, les arcades majeures de chez Grimaud pour la carte dominant le tirage, et ensuite le tarot de la magie verte pour la totalité du tirage. Je voulais aussi vous donner l'information que je démarre une session de formation sur les arcades majeures à l'endroit à partir du 6 septembre, donc tous les mardis soirs, pendant 4 mardis soirs en septembre, de 18h30 à 21h30, où vous pourrez apprendre à lire un tirage en croix. Vous pourrez apprendre donc la signification des arcades majeures et surtout nous travaillons sur la technique, l'analyse afin d'avoir des analyses justes et le moins possible orientées par, on sait, l'inconscient ou ses souhaits. Voilà. Donc je vous apprends la technique pour avoir une lecture objective de vos tirages et une bonne maîtrise de ça. De plus, la formation est construite de sorte que vous puissiez ensuite à la fin construire vos propres tirages pour répondre aux questions que vous souhaitez élucider pour vous ou pour les autres. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail à heliosguidance@gmail.com si vous souhaitez vous y inscrire. Vous pouvez aller voir plus de détails sur mon site et vous avez les liens juste en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas, il reste des places. Ok, eh bien je crois que je vous ai donné l'information essentielle. On va pouvoir démarrer. Évidemment, comme à chaque fois, merci de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo si vous la trouvez aidante, intéressante, puisque c'est la seule façon de promouvoir ce que je fais et de m'encourager. Donc merci encore à tous ceux qui l'ont déjà fait depuis longtemps et à tous ceux qui vont le faire. Allez, c'est parti, on va tout de suite voir votre tirage. Les lions, c'est parti pour votre tirage du mois de septembre. Allons voir ce que la rentrée vous réserve. Alors... L'arcane 12, le pendu. Alors, avec le pendu, on va vous demander de patienter. On va vous demander aussi peut-être de prendre un peu de hauteur, un peu de distance, de voir les choses sous un autre angle. Le pendu vous demande de changer votre vision du monde. Il vous demande vraiment de regarder ce qui se passe pour vous et d'essayer de tourner autour. Alors c'est rigolo parce qu'en coaching, on apprend une technique qui est assez intéressante et ça marche beaucoup, très bien pour certaines personnes, en tout cas pour ceux qui sont visuels. Vous écrivez votre souci ou votre problématique ou la situation qui vous occupe sur un bout de papier et puis vous la posez sur une table dont vous pouvez faire le tour. Et vous vous mettez sur un point de vue et vous réfléchissez à la situation, vous regardez et vous la décrivez mentalement. Et puis ensuite, vous vous déplacez, vous vous mettez sur un autre côté de la table et puis vous vous dites qu'est-ce qui change de ce point de vue-là? Qu'est-ce que je n'avais pas vu sur le point de vue d'avant et que je vois là? Et essayez de vous visualiser la scène, vous l'écrivez sur votre bout de papier, mais pour que vous puissiez la matérialiser. Essayez de vous imaginer la scène ou la situation et observez-la de différents points de vue. Et pour les personnes visuelles, ça marche très bien et ça aide en fait à faire le pendu, à faire ce que le pendu vous demande de faire, pas à faire le pendu pour de vrai. Bon, ok, on va aller voir en quoi ça colore votre tirage mensuel. Allez. Alors sinon aussi le pendu, vous savez, c'est cette période d'immobilisation, je suis en burn-out au travail et en fait je me casse la jambe, ce qui m'oblige à rester allongée sur mon canapé, je ne peux plus y aller et ça m'oblige à prendre une pause et à prendre de la distance puisque je ne le faisais pas de moi-même. Donc on a aussi cette période de blocage, mais toujours pareil, cette période de blocage salutaire et nécessaire. Allez, celle-ci s'est éjectée, donc je la garde. Votre état d'esprit, page d'épée. Vous avez envie de comprendre, besoin de savoir et de comprendre. Ok, il y a quelque chose qui fait que vous avez besoin de mettre en œuvre le mental et de déployer quelque chose. Alors, on va voir, parce que ça ne suffit pas comme information. Votre état d'esprit est à... alors, ça peut être aussi l'apprentissage, le fait de vous former. Vous pourriez avoir envie de faire une pause pour vous former. Mais on va voir qu'est-ce qui vous préoccupe. Est-ce que ça nous donne un indice?
C'est l'évolution qui vous... Alors, deux choses. Soit le fait d'évoluer, hein, puisque le pape en arcade majeure parle d'évolution, soit le soutien, de ne pas avoir de soutien. Parce que le pape aussi, c'est le soutien, l'aide, le conseil, les autorisations aussi. Donc, vous pourriez vous sentir bloqué parce qu'il vous manque des informations ou qu'il vous manque quelque chose hein, que vous ne savez pas. Et vous avez peur de ne pas recevoir d'aide, de soutien, de conseil ou d'autorisation. Bon, on avance, allez, on va continuer l'enquête. L'enquête de ce qui vous arrive sur ce mois de septembre, les lions. Le 6 d'épée, la transition. Eh oui, vous êtes en transition. Peut-être que ce moment, un petit peu entre deux, il vous demande de patienter. Vous aimeriez comprendre, mais finalement, le 6 d'épée vous dit, vous avez choisi de quitter la rive A pour aller vers la rive B, mais là, vous êtes entre les deux. Et effectivement, vous n'êtes plus sur A et vous n'êtes pas encore sur B. Ce qui veut dire que vous êtes un peu au milieu de rien. La transition, c'est quelque chose de très difficile à vivre. On n'en parle pas beaucoup, on parle beaucoup des changements et tout ça, mais on ne théorise pas beaucoup sur la transition, qui est un moment assez délicat parce que il n'y a pas forcément de repères, c'est mouvant, il n'y a rien de stable, de sûr, puisqu'on quitte pour aller vers, hein, ou on laisse quelque chose pour aller vers, on est dans l'entre-deux, et dans l'entre-deux, finalement, c'est tout et rien. Ça peut revêtir un côté assez inquiétant ou assez stressant. Alors après, ça va dépendre de votre degré d'inquiétude, mais et effectivement, quand on lâche quelque chose pour aller vers autre chose, on peut s'inquiéter de est-ce que vraiment de l'autre côté, il y a bien un ponton qui m'attend, quoi, hein. Si je prends l'image de la barque, c'est je quitte le port, je lâche ici, mais est-ce que de l'autre côté, j'aurai un port d'attache? Est-ce que je pourrais vraiment m'attacher ou est-ce que je pars dans rien et on ne sait jamais ce qu'on va trouver quand on lâche quelque chose, hein. C'est vraiment... bon. Donc j'ai l'impression que vous êtes un petit peu là-dedans et que vous vous sentez bloqué parce que les choses peut-être n'avancent pas assez vite. Ou alors, il n'y a rien qui indique que ça n'avance pas assez vite. Mais vous pourriez être un peu mal à l'aise dans cet entre-deux. Alors, qu'est-ce qui vous aide? On va aller voir ça tout de suite. Le 6. Alors... soit vous avez quelqu'un dans votre entourage sur qui vous pouvez vous appuyer, hein, le 6 c'est l'affectif, c'est le fait d'être entouré, d'avoir un bon affect, soit c'est la question du choix. Et dans ce cas-là, on vous dit que ce qui va vous aider, c'est de vous positionner clairement. C'est-à-dire, vous choisissez A, vous choisissez B, mais vous n'êtes pas entre les deux non plus, hein, parce que ici, il y a la transition, mais on pourrait aussi imaginer, puisque ici vient se rajouter la question du choix, on pourrait imaginer que vous oscillez entre deux positions et que justement ce soit très inconfortable et que vous vous sentiez coincé, hein, à ne pas pouvoir aller là ni là parce que vous êtes entre les deux. Bah là, clairement, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut vous positionner si c'est ça. Hein. Parce que là, il n'y a pas 36 solutions pour sortir de quelque chose de flou, d'un entre-deux. Oui, il faut se positionner. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? On va aller voir. Ben oui, ça ne vous aide pas de tergiverser et de vous angoisser tout seul. Hein. Le 9 d'épée. 9 d'épée, c'est les angoisses, les peurs, les craintes, c'est les nuits blanches, c'est vraiment le fait de cogiter hein, quand on a des ruminations. Et donc ici, on vous dit, bah, ça ne vous aide pas. Alors évidemment, vous le savez que ça ne vous aide pas. C'est un petit peu... bon, j'ai pas le mot qui vient, mais je veux dire... le 9 d'épée qui n'aide pas, ok. Alors, on va essayer d'en tirer l'enseignement. Ce qui ne vous aide pas, c'est d'absorber les angoisses des autres. Comme je l'explique à chaque fois, le 9 d'épée, ce ne sont pas vos angoisses. C'est vous qui les développez par rapport à ce qu'on vous dit ou à ce qu'on ancre en vous. Je donne toujours cet exemple. Vous êtes super content, vous avez un super projet, une super idée. Vous vous dites, ah, je vais la partager. Vous arrivez chez un ami, vous dites, bon, j'ai un super truc, je vais faire ça. J'ai tout prévu, je vais commencer par ça, et comme ça, voilà, je vais arriver à ce résultat-là. Je suis hyper enthousiaste, je suis hyper content. Et puis là, votre ami vous dit, oh, mais t'es sûr, mais moi jamais je me lancerai là-dedans, mais c'est pas une bonne idée, et ça, si ça marche pas, qu'est-ce que tu vas faire? Et là, en fait, votre ami, qui s'est pas dit, est-ce que je vois bien? Est-ce qu'il vous voit bien dans cette situation? Il s'est juste dit, si moi j'étais dans cette situation, qu'est-ce que ça me ferait? Et en fait, ça l'angoisse. Parce que peut-être que votre ami n'est pas téméraire, n'aime pas les changements, ou que sais-je. Hein. En tout cas,
on se projette toujours dans la situation qu'on nous décrit. Et vous ferez l'expérience, hein, quand un ami, ça c'est automatique chez tout le monde, quand quelqu'un vient vous raconter quelque chose de lui, votre premier réflexe instinctif, c'est de vous imaginer dans cette situation. Ensuite, vous pourrez intellectuellement vous remettre à la place de votre ami, réfléchir pour lui et tout ça. Mais votre première réaction instinctive, c'est vous vous imaginez vous, avec qui vous êtes et ce que vous êtes dans cette situation. Et donc vos réactions spontanées sont vos réactions. Et pas celles fabriquées au regard de, voilà, votre ami, il a tel... Vous ne faites pas la liste en vous disant, mon ami a telle et telle compétence, donc pour lui ça devrait aller, et donc je peux ne pas être inquiète. Eh bien non, vous allez vous dire, oh là 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 là, ça me paraît irréalisable pour moi, donc je m'inquiète. Et donc je lui dis, mais non, tu ne vas pas y arriver. Mais parce que vous pensez que vous n'arriveriez pas. Donc, vous voyez, le 9 d'épée, c'est vraiment ça. C'est les autres qui viennent projeter sur vous leur propre peur quant à votre situation. Et donc vous vous dites, bah oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça, et ça, et ça, et ça. Et donc des peurs que vous n'aviez même pas à la base vont venir s'engrammer chez vous. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais écouter les conseils des amis, parce qu'effectivement, parfois, on peut avoir une super idée et ne pas avoir pensé à un des aspects qui va être très empêchant. Donc, on peut peut-être regarder les objections des amis ou de ceux à qui on parle en se disant, bon, bah ça, est-ce que c'est une objection réelle ou pas? C'est-à-dire que, je ne sais pas, si vous dites à quelqu'un, j'ai envie de courir le marathon de New York. Allez, on va prendre ça comme exemple, sachant que ce n'est pas mon cas. Mais j'ai envie de courir le marathon de New York. Si votre ami vous dit non, mais laisse tomber, tu n'y arriveras jamais. Bon, ça, il n'y a pas d'argument. Vous pouvez vous dire, bah, il n'y a pas d'argument. Après tout, si je fais ce qu'il faut pour m'entraîner, si je fais les choses étape par étape, j'y arriverai, il n'y a pas de raison. Par contre, si la personne vous dit, mais tu n'as pas entendu que le marathon de New York n'existait plus? Bon, ben là, effectivement, si le marathon de New York n'existe plus, vous pouvez prendre son objection comme, voilà. Ou alors, est-ce que tu as entendu que pour faire le marathon de New York, il fallait, je vous dis une grosse bêtise, hein, mais il fallait avoir moins de tel âge et vous avez un an de plus. Tout ça, ce sont des objections qui, effectivement, vous n'avez pas pensé à ça, vous ne le saviez pas, et donc ça vient contrer votre projet. Donc, vous pouvez l'entendre. Mais le simple, oh non, mais t'es fou, tu n'y arriveras pas, jamais tu pourras courir 42 km et demi, c'est impossible. Bon, ben peut-être que votre ami ne s'imagine pas suivre un programme d'entraînement, il ne s'imagine pas se remettre en forme, alors que pour vous, c'est tout à fait possible. Donc ça pourrait être, vous pourriez rentrer en vous disant, ben oui, il a raison, en fait, j'y arriverai jamais, je ne suis pas très sportif. Ça, c'est du 9 d'épée. Voilà. Bon, une explication un petit peu longue, mais j'aime bien vous donner l'essence des cartes, parce qu'après, quand vous les retrouvez, hein, vous pourrez aussi vous les approprier. Le but, c'est que vous puissiez, vous aussi, vous approprier mes analyses. Hein. C'est-à-dire que cette carte, elle doit vous parler pour vous par rapport à ce que vous vivez. Mon interprétation aussi est toujours un peu colorée de ce que moi, je comprends de cette analyse. Hein. Donc voilà, je ne peux pas être complètement neutre. Et c'est pour ça que j'aime bien vous expliquer les cartes, afin que vous puissiez, vous les approprier, comme je le disais. Voilà. Allez, on avance. Sur l'émotionnel. 7 d'épée. Et oui, vous voyez, ça rejoint un petit peu ce que je voulais vous dire. Sur le plan émotionnel, le 7 d'épée, c'est je fais les choses sans que ça soit su, sans que ça soit vu. Alors, c'est pas forcément... Souvent, on parle de trahison, parce que bien sûr, mal aspecté, le 7 d'épée, c'est la trahison. C'est le fait de faire les choses cachées. Alors, donc, évidemment que ça peut être la trahison mal aspectée. Mais ça peut aussi être le fait de vivons heureux, vivons cachés, quoi. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas que les autres vous entravent, si vous ne voulez pas être pollué par tout ce que les autres pourraient vous dire, par les découragements, par les critiques, eh bien, vous pouvez faire les choses tranquillement de votre côté, sans en parler. Hein, parce qu'émotionnellement, effectivement, c'est mieux peut-être que ça reste dans votre cœur. Alors bien sûr, on pourrait imaginer que c'est une situation où il y a ce qu'on appelle les triangulaires, parce que on voit bien que quand on a le 7 d'épée dans l'affect et qu'on a le choix dans ce qui vous aiderait, on peut vous dire que ne restez pas dans la trahison, faites un choix, éclairez les choses, parce que cette situation, elle vous met mal, vous vous sentez coincé et vous êtes un peu le cul entre deux chaises et ça vous met pas très bien. Ça pourrait être une interprétation de ce type de situation. Mais c'est valable pour le travail, c'est valable si vous êtes en train de postuler vers un autre travail ou qu'on vous a... Voilà, vous êtes en train de faire des démarches pour être embauché ailleurs, mais vous n'avez encore rien dit à votre ancienne boîte, ça peut être tout à fait le même concept. Voilà.
Et ça peut être le développement d'un projet dont vous ne savez pas trop encore où ça va vous mener et donc vous préférez rester silencieux, mais il faut vous positionner. Vous voyez comment les cartes en fait peuvent venir impacter différemment selon le domaine qui est touché. Hein. Mais l'énergie reste la même. Allez, on y va. Sur le plan pratique, roi de bâton, ok. Bon, le roi de bâton nous dit que sur le plan pratique, vous êtes en capacité d'obtenir ce que vous souhaitez. Hein. C'est-à-dire qu'ici, votre crainte de ne pas être soutenu, de ne pas obtenir d'autorisation ou quoi, c'est pas fondé. On vous dit, ça marche. Vous obtenez ce que vous souhaitez. Ah, il y en a 2 qui sont tombés. On va les regarder, mais je ne vais pas les prendre. Vous en êtes où? Oh, 21 et reine de coupe. Vous en êtes quand même à votre épanouissement et au fait de vous écouter, de suivre votre intuition. Magnifique. On va voir ce qui ressort en synthèse. Le 21, il n'y a pas meilleure carte quand même hein, pour aller vers sa réalisation. 6 de Pentacle. Ok. Vous en êtes à trouver l'équilibre. Et à trouver l'équilibre, alors j'aurais envie de dire avec les autres. Parce que regardez. Je vous ai dit ici, vous avez peur de ne pas trouver de conseils, mais vous trouverez tout le soutien dont vous avez besoin. Et ici, on a le 6 de Pentacle. Est-ce que vous ne seriez pas à un moment de votre vie où vous devez faire avec l'autre, faire avec les autres? Alors, par exemple, si c'est une situation amoureuse, peut-être que le couple est compliqué pour vous, mais que vous en êtes à une étape de votre vie où vous devez essayer de composer avec l'autre. Si c'est le travail en équipe, si c'est, peu importe, hein, tous les autres domaines qui peuvent être touchés, il y a, avec le 6 de Pentacle, l'obligation de faire avec les autres et de se remettre en équilibre. Donc, vous verrez, mais à mon avis, alors j'oublie pas qu'il y avait le 21 et la reine de coupe qui sont tombés avant, hein, et que quand même, on vous dit qu'il y a chez vous beaucoup d'empathie et une grande capacité à aller vers ce qui vous convient, vers ce qui vous fera sentir réalisé, hein, mais ça passe peut-être par le lien à l'autre, par le rééquilibrage avec l'autre. Allez, on y va. À la fin du mois, vous en êtes où? Huit de coupe, vous partez en quête de ce dont vous avez besoin. Ça, c'est très bien, c'est magnifique. Le 8 de coupe, c'est vraiment, j'accepte de laisser des choses derrière moi. Donc, je vous ai dit, hein, vous quittez la situation A pour aller vers la situation B. Et le 8 de coupe, c'est j'accepte de lâcher pour me diriger vers ce en quoi je crois, vers ce qui, me semble-t-il, sera mieux pour moi, sera plus épanouissant. Donc, vous en êtes là. Lâchez les peurs, n'ayez crainte. Ce ne sont pas les vôtres, en tout cas, si vous en ressentez, questionnez-vous. Hein, ça peut aussi être, par exemple, quand vous étiez petit, je ne sais pas, moi, vous étiez le second et on vous a toujours dit que l'aîné était meilleur que vous. Hein, et donc, vous ne vous pensez pas capable d'eux. Ça peut être ça, le 9 d'épée. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on vous a dit aujourd'hui, hier ou dans la semaine. Ça peut être des choses qu'on vous a inculquées aussi très tôt. Hein. Ah, mais de toute façon, toi, tu ne sais pas faire ça. C'est le genre de phrase que certains ont entendu enfant et ça s'est gravé quelque part. Et donc, quand il s'agit de faire ça, on dit, bah non, moi, de toute façon, je ne sais pas faire ça. Vous voyez? Donc, vous partez en quête vers ce qui vous porte à la fin du mois. C'est super. On va passer à la deuxième ligne de tarot. Alors, j'ai oublié de vous présenter le jeu dans la vidéo d'introduction. C'est le Golden Universal Tarot hein, pour cette deuxième ligne de tarot. Pendant que je brasse, je me permets de vous rappeler que je démarre une session de formation le mardi 6 septembre, tous les mardis du mois de septembre de 18h30 à 21h30, les arcades majeures à l'endroit. Si vous voulez vous y inscrire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me contacter de la façon dont vous souhaitez. Cette formation a pour but de vous apprendre à lire les tirages en croix et à répondre à la plupart de vos questions. Et l'objectif, c'est que vous soyez autonome à la fin de la formation et que vous puissiez y répondre seul et continuer à créer vos propres tirages, évidemment. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez, vous initier au tarot et savoir faire des lectures. Allez, avec le page d'épée, qu'avons-nous? Le 3 d'épée. Ok, donc, vous vous souvenez, je vous ai dit, vous avez besoin de savoir, il y a une recherche hein, de connaissances, et avec ce 3 d'épée, vous avez envie que les choses soient limpides, soient claires. En fait, finalement, vous ne voulez plus hein, de ça, vous ne voulez pas du 7 d'épée.
Et donc, on vous dit très clairement que cette intention de mettre carte sur table, elle est à mon avis plutôt positive et elle vous aide à partir en quête. D'accord? Peut-être que vous allez osciller sur le mois de septembre, hein, vu que vous êtes en transition, il va peut-être y avoir des moments où vous allez être vraiment complètement axé sur le fait d'avancer et d'autres où vous allez avoir un peu de mal. On n'est jamais linéaire, on n'est jamais d'une seule émotion d'un trait, hein. Les choses peuvent varier. Soyez indulgent avec vous-même. En transition, c'est pas si évident que ça, même si on vous encourage à vous positionner et à choisir, hein. Avec le pape, qu'avons-nous? Ben, on a l'impératrice. Ouais, vous avez un manque de confiance en vous, vous avez peur de ne pas y arriver, de ne pas être soutenu, de ne pas savoir faire, dire. Ok, donc ici, il y a une petite perte de confiance en vous, hein. Vous voyez, je pense que la situation qui vous occupe aujourd'hui, elle doit soit venir réveiller des anciennes blessures, des choses, hein, comme du « tu n'es pas capable de »,« toi tu ne sais pas hein, » dans l'enfance, soit aujourd'hui on vous dit que vous n'y arriverez pas, on vous dit que c'est infaisable, impossible, ou voilà. Bon, j'aurais tendance à dire que ce ne sont que des inquiétudes et que des mots, puisque le reste a l'air quand même d'être positif. On va continuer à aller voir. Ouais, 10 de denier. Appuyez-vous sur ce que vous avez déjà construit. Vous voyez, dans la transition, appuyez-vous sur ce qui est solide et uniquement ce qui est solide. Et comptez sur les gens qu'il y a autour de vous, mais qui sont... ouais, qui sont stables et qui, sur qui vous pouvez compter. Il doit bien y en avoir, hein. Tout le monde ne doit pas venir vous mettre en 9 d'épée, hein. Mais ça, il faut vous protéger des énergies négatives ou angoissantes, hein, et aller vous appuyer sur ce que vous avez de plus sain. Donc, si vous avez des amis qui vous soutiennent, qui vous aident, voilà. Surtout que, vous voyez, hein, ici, on a le roi de bâton qui nous disait que si on avait besoin de quelque chose, on l'obtiendrait. Donc, ce soutien, vous pouvez l'obtenir. Je pense qu'il y a des gens dans votre entourage qui ne sont pas aidants, et qu'il faut peut-être, avec lesquels il faut prendre juste un peu de distance le temps que vous faites, votre petit bazar, votre histoire, quoi. Ce qui vous aide, 2 arcades majeures quand même, hein, 6 et la lune. Faites appel à votre créativité, votre patience, vous avez la capacité intérieure de faire les choses. Donc l'intuition, la créativité, la patience, tout ça sont des choses qu'il va falloir mettre en œuvre. Positionnez-vous et ensuite soyez créatif. Oh bah alors là, celle-ci, elle s'est éjectée du jeu, donc on va la prendre. Et oui, et ce qu'on nous dit, c'est ne faites pas fausse route. Ne faites pas fausse route avec les angoisses des autres. Bon, clairement, c'est encore un tirage d'encouragement, hein. Comme je l'ai dit dans certaines vidéos précédentes, ce mois-ci, il y a beaucoup de tirages d'encouragement. Je crois que globalement, nous avons tous besoin d'être encouragés. Et ici, on vous dit, bah, en fait, hein, jusque-là, ce tirage vous dit, bon, vous êtes un peu bloqué dans une situation, il y a une transition, et finalement, c'est pas grave, c'est la suite logique des choses. Il ne faut pas que vous écoutiez les gens qui vous découragent. Il faudrait peut-être vous en éloigner un peu, hein. Alors, temporairement, définitivement, c'est vous qui jugerez. Ça, c'est pas à moi de vous le dire. Mais en tout cas, il ne faut pas accorder de crédit à ceux qui vous découragent ou qui vous projettent leurs angoisses. Par contre, vous pouvez tout à fait trouver du soutien chez les gens autour de vous, solides, qui vous encouragent, qui sont là pour vous. Et vous devez absolument vous positionner, choisir, hein, une option, une direction, une posture, hein, peu importe, et ensuite faire appel à votre créativité, à votre capacité à ressentir les choses, à votre intuition. Bien. Si vous voulez de l'aide, vous l'obtenez. Si vous voulez faire les choses cachées, vous pouvez. Voilà. Alors, avec ce 7 d'épée, on a quoi? Le 10. Bon, les choses avancent, vous voyez? Les choses avancent dans l'ombre. Donc, soyez confiants. Vraiment. Allez, avec le roi de bâton. Il y a un nouveau cycle, hein, émotionnellement qui se crée. L'ermite, encore une arcade majeure. Je ne sais pas si vous voyez, j'en ai tiré pas mal avec ce jeu des arcades majeures, hein. C'est quand même un moment important pour vous. Donc avec le roi de bâton, l'ermite, bah oui, faites confiance à votre expérience, à votre savoir. Vous avez suffisamment pensé la question. Donc ces angoisses-là qu'on vous procure, hein, qu'on vous donne, bah, n'y accordez aucune importance. Aucune importance. Vous avez ce qu'il faut pour, vous savez faire, vous avez la capacité d'aller de l'avant et de débloquer finalement la situation, hein.
Et ici, on a la reine d'épée, on ne vous la fera plus. Vous avez été échaudé et vous êtes lucide. Vous avez une bonne capacité d'analyse et vous trancherez en votre faveur. Hein. Vraiment, là, vous en êtes à un point où vous ne devez plus vous faire déstabiliser, vous laisser déstabiliser par les énergies, on va dire, négatives qui vous entourent. Allez, on y va. 8 de coupe. Et le 2. Ok, bon. Patience. Le mois de, à mon avis, le mois de septembre, hein, avec le pendu ici, est un mois charnière de patience, transitoire, où on vous demande de patienter. Les choses sont à l'œuvre, les choses avancent. Vous pouvez vous positionner, mettre des choses en route. Je ne pense pas que le résultat arrive sur le mois de septembre, mais il est en chemin. 8 de coupe, vous partez en quête. Donc, pour moi, vous avez sur le mois de septembre à résoudre la problématique des autres, en fait, ou de ce que les autres vous donnent comme mauvaise impression et en quoi ils vous bloquent, hein, en quoi il faut trouver la bonne méthode pour vous afin de pouvoir avancer. J'aurais tendance à dire caché quand même, hein, voilà, sans trop dévoiler vos plans. Bon, voilà pour vous les lions. J'espère que ce tirage vous aura donné l'énergie nécessaire à traverser ce mois de septembre, hein, qui semble, comme je l'ai dit, un mois charnière. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!